Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Histoire inspirante. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Elsa. Elsa a un long parcours dans l'Église adventiste et elle nous partage aujourd'hui ses réflexions, ses ressentis. Elsa nous partage son histoire inspirante. Bonjour Elsa. Bonjour. Très heureux de t'avoir à ce micro. Tu as fait l'effort de venir, malgré d'ailleurs une petite extinction de voix. Oui, en effet. Mais tu as bravé presque tous les dangers, ou en tout cas, tu as traversé une partie de l'Europe pour venir nous retrouver. La semaine dernière, on avait la chance d'avoir Corrado, et puis aujourd'hui, c'est toi qui nous parle un peu de ton parcours. Alors, c'est toujours un peu embêtant de dire Elsa Cozzi, la femme du pasteur Cozzi. Mais inévitablement, hein, vous avez un parcours, vous avez un ministère commun. Votre ministère, il a commencé il y a longtemps. Vous êtes tous les deux à la retraite maintenant. Donc je me rappelle ce qu'on a évoqué avec Corrado la semaine dernière pour ne rien oublier. Mais on va revenir peut-être quand même sur certains éléments. Alors, il nous a déjà tout dit. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, mais c'est bien. On sait que Alors, ton papa est pasteur. Si je me rappelle bien, ton papa est pasteur, ton oncle était pasteur, ton frère était pasteur. Oui. Je crois que j'ai oublié quelqu'un de la famille, non? Mon grand-père et mon arrière-grand-père. Voilà, donc on a la totale. Oui, tout à fait. Alors, il y a une expression que tu as utilisée hors antenne pour me dire que tu as le syndrome d'Obélix. Oui, tout à fait. Qui est celui que, Obélix, il était tombé dans le chaudron, il n'avait pas besoin de la potion. Parce que lui, il l'avait automatiquement. Et c'est un petit peu le syndrome des enfants, fils de pasteurs surtout, qui naissent dans l'église et qui vivent comme ça, un peu, je dis, par ricochet. Oui, par inertie, par procuration, etc. Donc, et ils vivent cette spiritualité de cette façon. Bon, t'en es fier quand même. Alors, il y a des côtés positifs et négatifs, mais oui, je peux dire que je remercie d'avoir eu ce privilège, même si ça n'a pas été toujours facile. Ouais. Bon, il faut dire que d'avoir 3 générations de pasteurs, c'est évident qu'il y a une période où le ministère pastoral était déjà très différent, où il y avait peut-être des choses qui étaient un peu plus, alors comment les dire sans être trop négatif, un peu plus dures, un peu plus austères peut-être même parfois, j'imagine, parce que moi j'ai grandi des fois dans des milieux qui étaient un peu austères aussi. Tout à fait. Donc je pense que on est aussi emprunt, on est nourri par cela. D'ailleurs peut-être la première histoire que tu vas nous raconter, c'est ton histoire, mais en même temps, cette histoire, tu l'as vécue parce que tu étais là. Tu avais, je crois, 3-4 ans. 3 ans. C'est pas ton histoire directement, c'est celle de ta famille, alors qu'à l'époque, vous étiez en mission en Afrique. Mais cette histoire, elle va marquer ton ministère, finalement, dans l'Église. Oui, alors c'était comme... Justement, il y avait notre famille qui était... Donc, mon papa avait été appelé pour être missionnaire. Et là où nous sommes arrivés, on est arrivé avec, bien sûr, pas beaucoup de connaissances. À l'époque, on était un peu... Parachuté, oui, c'est vraiment le mot à dire, sur les réalités. Mais c'était aussi la façon d'agir à l'époque. Donc, on se préparait un peu, on avait des connaissances, mais c'était toujours après, sur le tas, qu'on faisait encore plus, quoi. En tout cas, avec notre famille, on était dans une ville et puis... mon papa devait aller visiter une autre ville où il y avait des membres. C'était dans quel pays? Alors, c'était en République centrafricaine. D'accord. Alors, il fallait voyager. Puis à l'époque, il n'y avait pas les autoroutes. Il n'y avait pas non plus les avions qui pouvaient faire ce genre de trajet. Donc, il fallait le faire en voiture. Et on était, moi j'avais 3 ans, mon frère avait 5 ans, puis mon papa et ma maman. Donc, pour faire un voyage de 300 et quelques kilomètres, il fallait calculer au moins toute une journée, au moins 12 heures de voyage, parce que, comme j'ai dit, il n'y avait pas de route goudronnée. C'était la piste. C'était les pistes. Parfois, il y avait des trous, il y avait des arbres qui étaient tombés au milieu de la route. Enfin, c'était vraiment pas évident. Alors, très tôt le matin, pour essayer d'arriver quand même avec un horaire assez... décent dans l'endroit où il fallait arriver pour pas arriver trop tard aussi dans la nuit. On est parti très tôt le matin, vers 5 heures comme ça. Puis bien sûr, le trajet est long. C'était au moins, on a fait, je crois, 12-13 heures de voyage. Donc, avec 2 enfants, on ne peut pas voyager 12-13 heures.
Et donc, il fallait s'arrêter. Alors, il fallait manger peut-être quelque chose. Et puis, bien sûr, on avait le pique-nique. Hein, ce n'était pas les restos-routes. Il n'y avait pas. Alors, on a tout ça tout au long de la journée. Et puis, finalement, le soir, on est arrivé. C'était quand même assez tard parce que finalement, la route était encore plus longue de ce qu'on avait prévu. Et on est arrivé là où il fallait donc une guest house. Et c'était un endroit où on aurait été logé. Ouais. Et les personnes qui étaient là, qui nous accueillaient, ils ont dit « Enfin, vous êtes arrivés, nous sommes contents. » Alors, et puis, mon papa a expliqué « Oui, on est désolé, mais on a eu des problèmes en chemin. C'était plus compliqué de ce qu'on pensait. » Puis, comme ça, les personnes, ils ont demandé « Mais vous êtes passés par où ?» Et puis, mon papa leur a expliqué, là, je ne sais pas donner les détails, mais mon papa leur a expliqué. Il a dit « Non, on est passé par là. » Voilà, et puis les personnes qui étaient là, ils les ont regardés, ils ont dit « Mais vous êtes passé par où exactement ?» Il a dit « Ben oui, par cette route-là qui indiquait, en fait, c'était... » Et puis ils sont devenus blancs, ils étaient un peu... ils ont dit « Mais vous avez eu beaucoup de chance. » Alors, il dit « Mais pourquoi ?» Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un camion qui est passé par là avec un motorboy, donc c'est ces jeunes qui sont sur les camions et qui traversent comme ça les pays pour aider, pour charger, décharger. Et pendant qu'il était sur le camion passait dans cet endroit. Un lion est sorti et il a agressé le jeune, l'a tué, bien sûr, malheureusement. Et donc, ils ont dit, mais là, c'est une route interdite et pratiquement personne ne doit passer. Et alors, bien sûr, mes parents, ils ont eu froid dans le dos. Ils se sont dit, c'était vraiment, on a beaucoup risqué sans le savoir. Parce qu'en plus, ils sont revenus en arrière sur l'île de où c'était l'endroit, plus ou moins, vous avez expliqué. Et c'était un des endroits où on s'était arrêté, effectivement. Vous êtes arrêté, pique-niqué. On a peut-être pique-niqué. Sûrement, on est allé faire ce qu'on appelle le pipi-stop et tout pour les enfants. Donc, vraiment, on avait pris notre temps. Et puis alors, finalement, on est enfin allé nous coucher. Et puis mon papa, comme on avait l'habitude de faire la vigile matinale. Et puis ce matin-là, on n'avait pas pu, on était parti trop tôt. Alors mon papa, il a dit, écoutez, on va lire ce soir le texte qu'on aurait dû lire ce matin. Et puis, il a ouvert la Bible, qui était le verset pour ce jour-là. Et c'était dans 1 Samuel 7. Et c'était Ebenezer, jusqu'à ici, le Seigneur nous a gardés. Et ça ne pouvait pas être mieux dit et mieux expliqué que Dieu, il est là. Pourquoi cette histoire, elle est si importante pour toi ? Parce que je l'ai dit, tu avais 3 ans, on le répète, tu avais 3 ans, tu l'as entendu, mais tu l'as vécu, mais sans en avoir eu conscience. Et pourtant, c'est que la manière dont tu nous l'écris, c'est un souvenir d'il y a 15 jours. Donc, c'est quelque chose de très récent. Mais parce que... moi, disons, ça m'a donné toujours l'idée que Dieu est vraiment concret. Dieu est là. Je dois dire aussi, une fois, j'ai réfléchi aussi une autre chose, d'après moi, extraordinaire, je trouve. C'est qu'on a vécu 10 ans en Afrique et pendant 10 ans, on n'a pas vu une seule fois l'hôpital. Et c'est pas tout dire. Mais je crois que c'est vraiment impressionnant parce que 10 ans d'Afrique, on a eu bien sûr la malaria, on a eu beaucoup de choses et tout, mais alors, moi, je dis, Dieu, il est là. Dieu, il t'accompagne. Dieu, il pourvoit. Alors, je me dis, peut-être ça pourrait paraître décevant pour d'autres. Et je crois que je ne veux pas décevoir les gens qui quelquefois demandent à Dieu et ne voient pas de réponse. Moi, j'aime, quand j'étais dans mon ministère, surtout, j'ai toujours dit aux animateurs, quand je parlais de la prière, je disais toujours, ne dites pas aux enfants que Dieu répond ou ne répond pas aux prières. Mais dites toujours que Dieu répond toujours. Mais les réponses sont différentes. C'est ce que nous disait un peu Corrado la semaine dernière aussi. Et donc, je pense que vous avez un bout de ministère ensemble. Alors, toi, tu n'as pas eu un ministère avec la JA, à proprement parler, mais avec le ministère auprès des enfants. Tout à fait. Tu as occupé ce poste à la division aussi, donc l'instance européenne pour l'Église adventiste, pendant 20 ans à ce poste-là. Qu'est-ce que tu en as retiré dans ta vie, entre guillemets, de ce ministère-là ? Alors, je te demande de résumer 20 ans de vie, donc là, c'est un effort... Alors, non, j'ai toujours, de nouveau, j'ai toujours gardé bien à l'esprit que c'était Dieu qui me demandait de faire de ce ministère. Donc, je me suis dit, où que j'aille, je dois, disons,
mon but était celui quand même de transmettre un Dieu attentif, un Dieu patient, un Dieu à l'écoute, un Dieu qui vit avec toi, qui vit tes difficultés, qui t'accompagne dans tes difficultés. Parce que sinon, de l'avoir trop loin, c'est pas le but. Donc, j'ai toujours essayé, déjà ensuite aussi avec les enfants, de faire transmettre cette idée que Dieu, il t'écoute. Ouais. Et c'est pas quelqu'un de très loin. Dieu, il est vraiment à côté de toi. C'est ce que j'essaye. Petite parenthèse, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes petits-enfants maintenant. Et c'est juste une petite anecdote. Le tout dernier, je leur dis toujours, vous savez, Jésus... Alors, bien sûr, ils aiment beaucoup les histoires de Jésus. Puis un jour, je leur ai dit, mais vous savez où il est Jésus maintenant? Alors, il dit, non. Ben, Jésus, il est au ciel et il est en train de nous préparer une maison très belle. Une belle maison, parce qu'après, il viendra nous prendre. Et puis, la semaine dernière, on avait notre petit tout dernier. Et puis, il m'a dit, il est où Jésus? J'ai dit, mais tu le sais. Il m'a dit, oui. Il a dit, il est au ciel. Et il est en train de préparer une maison. Mais quand est-ce qu'il va revenir? Moi, j'ai hâte de le voir, j'ai envie de l'embrasser. Il me manque. Alors moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, c'est un enfant, il a 3 ans et demi. Et il dit, mais quand est-ce qu'il vient Jésus? Parce que j'ai envie de le voir. C'est la beauté du travail avec les enfants, d'une spontanéité, une fraîcheur. Ouais. 2 mots que tu viens de dire, c'est le mot maison et le mot patience, qui va introduire peut-être un autre bout de ta vie après autant d'années dans le ministère à côté de Corrado, mais aussi à ton propre ministère au sein de l'Église. Vous avez le droit à une belle retraite. Il y a, je crois, 1 an et demi, c'est ça. Vous deviez quitter votre logement dans la région bernoise pour vous établir du côté de Fribourg, avec un défi, un dernier peut-être défi, c'est celui de trouver un logement. Donc c'est là où on vient sur le mot maison et le mot patience, parce que je crois que ça n'a pas été de tout repos. Non, tout à fait. En effet, j'ai pris la responsabilité parce que bien sûr Corrado était impliqué comme il l'a probablement dit, il est impliqué dans le travail d'église, etc. Donc c'était moi celle qui devait s'occuper des recherches. Donc j'ai fait les recherches, etc. Et bien sûr, il faut aller comprendre le territoire, comprendre les atouts, parce que bien sûr, il faut certains critères. Donc ça a pris du temps. Ça a pris du temps, soit dans le choix, mais soit aussi dans les visites. Je ne cache pas qu'on a visité plus de 180 maisons, avec chaque fois, pour une raison ou pour une autre, ça n'allait pas. Puis, alors nous, en premier, on priait chaque fois, on disait, Seigneur, c'est toi qui dois nous faire trouver la maison. Et puis les gens priaient pour nous aussi, parce que bien sûr, les membres de notre église, ils priaient pour nous, parce qu'ils disaient, écoutez, on a envie de vous voir arriver chez nous, donc ils priaient. Quelqu'un m'a dit même, fais la liste de ce que tu veux. Parce que dis au Seigneur ce que tu veux pour la maison. Et moi, je me suis dit, bon, quand même, je ne vais pas exagérer, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être quelque... Donc, vraiment, on a cherché, puis chaque fois, il y avait un blocage quelque part, chaque fois. Et puis, finalement, il y avait une maison, c'était notre fils, parce qu'il nous a aidés dans ses recherches. Il était dans la région, donc il nous aidait pour avoir le troisième œil. Donc de dire, voilà, ça va pas, d'après moi, c'est pas l'idéal et tout. Et puis, il a trouvé une annonce et il nous l'a envoyée. Il m'a dit, regardez ça. Et puis, Corrado, a priori, il a dit, ah non, il y a le chemin de fer à côté. Non, moi, je veux pas une maison avec un chemin de fer à côté. Puis, notre fils, il lui a dit, mais écoute, papa, essaye quand même. Va la voir. Tu ne perds rien. Tu en as vu 180, ça ne va pas être la 181e qui va. Et finalement, on est allé la voir. Et c'était le coup de cœur. C'était malgré le chemin de fer, mais finalement, on a trouvé que ce n'était pas si mal. On s'est rendu compte que c'était la maison que Dieu nous avait réservée. Franchement, je ne suis pas ce genre qui dit... je ne suis pas mystique à ce point de dire... mais je sens qu'il a accompagné les choses tellement bien, parce que chaque fois, les blocages, c'était parce que lui, il savait que c'était cette maison où il fallait qu'on aille. Et donc, il a mis du temps. Là encore, on a fait presque 2 ans de recherche. C'était pas évident et on commençait à se décourager. C'est ce que j'allais dire, parce que... allez, je me mets à ta place 5 minutes. Vous avez servi toute votre vie l'Église.
Tu demandes juste de pouvoir prendre du repos, poser. trouver un lieu. J'imagine que tu t'es posé cette question, vous vous êtes posé peut-être cette question en disant, mais Seigneur, bon, s'il te plaît, un endroit safe, un endroit confortable pour pouvoir simplement s'établir tranquillement, à continuer de te servir. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de, tu dis 2 ans quasiment de recherche, est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, j'ose dire, est-ce qu'à un moment donné, il y avait de la colère, de dire... pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais attendre pour quelque chose peut-être d'aussi terre à terre, peut-être d'aussi basique? Alors, colère, non, mais découragement, oui. Ouais. J'ai commencé à dire à un certain moment, j'ai dit, Seigneur, moi, j'arrive plus maintenant. J'en ai marre, j'arrive plus. Je tiens pas. Fais-nous trouver la bonne maison parce que là, j'en ai marre maintenant. Et je pense que peut-être il y a des moments où il faut prendre conscience aussi. Hein. C'est pas. Et moi, ce que je dis toujours, c'est après coup. C'est après coup qu'on se rend compte que Dieu fait bien les choses. Alors justement, je voudrais te poser la question. Dans cette émission, on a l'habitude d'accueillir des invités qui ont eu le temps de mûrir leur témoignage, qui ont eu le temps d'avoir un recul sur leur témoignage. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette recherche qui a duré 2 ans, il n'y avait pas un peu un sentiment, en tout cas moi je l'aurais vécu comme ça, c'est pour ça que j'ose te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné eu le sentiment de colère, de dire Dieu, je t'ai servi toute ma vie, pourquoi est-ce que je dois encore attendre et attendre et attendre pour trouver une maison? Oui, alors c'est légitime, hein, tout à fait. Quelque part, pas vraiment colère, mais découragement. D'en dire, bon, bah, écoute, moi Seigneur, moi je te prie, on est là, on n'est pas là pour s'amuser. On aimerait trouver quelque chose pour pouvoir se poser, parce que quand même, on le mérite, peut-être quelque part, même s'il n'y a pas de mérite, mais on aimerait pouvoir se poser, surtout éviter de faire des trajets, parce que c'était quand même chaque fois une bonne demi-heure de route. Et puis il y avait un objectif aussi de se rapprocher de la famille. Enfin, oui, aussi, de nous rapprocher de nos enfants. Donc, c'est ça. C'était vraiment le besoin, après beaucoup de temps où on a quand même... tourner le monde, ou bien tourner quand même, déménager, etc., de dire, j'aimerais me poser. Et c'est ça, moi je dis, le Seigneur, il répond à sa façon et à son temps. Donc, c'est vrai qu'on peut se décourager, ça arrive, c'est normal, parce qu'on est humain. Et après coup, on se rend compte que Dieu était là. C'est pas sur le moment, parce que sur le moment, j'étais vraiment découragée. Je me suis dit, peut-être le Seigneur ne veut pas qu'on trouve une maison. Alors justement, j'allais dire, qu'est-ce que toi, avec le recul, avec toute l'expérience que tu as eue dans votre ministère à tous les deux, mais aussi toi depuis toute petite, depuis ces expériences-là, qu'est-ce que cette expérience t'a apprise? Justement. Jusqu'au bout, pour faire confiance. Il faut faire confiance. C'est pas évident. Que les réponses de Dieu ne sont pas celles que nous voudrions toujours, mais qu'il est là. Il est là. Ça, pour moi, dans mon expérience personnelle, j'ai toujours remarqué que Dieu était quand même à côté, même si c'était même peut-être aussi un petit peu avec le vécu de la maladie de mon papa. Là aussi, on demande bien sûr l'intervention de Dieu. Il avait un cancer, donc les choses ont tourné de la pire des façons, bien sûr, parce qu'il en est décédé. Mais Dieu, ce que moi j'ai toujours accumulé dans ma façon, dans mon rapport avec Dieu, c'est de ne jamais m'en prendre à lui. La vie est comme ça. Il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, il y a des challenges, des défis. Il faut y faire face. Et après, peut-être on trouve après les réponses, mais après longtemps. Alors, il y a une expérience que vous allez vivre. Je dis bien, tu vas vivre, mais aussi avec Corrado, bien évidemment. Quand c'est quelque chose qui nous touche, c'est une chose. Mais quand c'est quelque chose qui nous est proche, là, on va parler d'une expérience pour votre fils, c'est encore différent. Vous êtes à Collonges, pour les études, voilà, donc vous êtes encore très jeune, et puis toi tu vas rapidement tomber enceinte et vous avez votre premier enfant qui va naître, comme beaucoup d'enfants de pasteurs et de missionnaires, à Saint-Julien-en-Geois, voilà. C'est un des points communs de beaucoup d'enfants de pasteurs. Et puis là, tu accouches, ça se passe bien? Oui. Ça se passe très bien. Mais pour autant, le médecin, quelques temps plus tard, vient vous voir et vous annonce une nouvelle beaucoup plus difficile. Oui, c'était pour le premier contrôle du premier mois. Et puis, il avait remarqué... Moi aussi, j'avais remarqué quelque chose, mais lui, il a remarqué plus vite, bien sûr, parce qu'il est expert. Donc, il a
dit, je veux faire des analyses parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un scanner, il fallait faire non, pas scanner, l'autre avec... IRM. Et alors, il a fait, donc il m'a dit, je soupçonne un problème au niveau du cerveau, hydrocéphalie. Pour expliquer, c'est un problème de liquide cérébral qui arrive dans le cerveau et ne ressort pas. Donc, la tête, elle grandit. Et on comprend tout de suite que c'est pas bien. Donc, à l'époque, disons, dans le passé, ce genre d'enfant était voué à de gros handicaps et même à une vie assez raccourcie, quelquefois. Et moi, j'avais 21 ans. Ouais, j'allais te dire, je calculais là, j'étais en train de me dire, tu devais avoir quoi, 22, 23 ans, 21 ans. 21 ans, ton premier enfant, c'est le diagnostic qui est posé. Oui. À l'intérieur, il se passe quoi? À l'intérieur, alors, déjà en tant que parent, c'est le monde qui te tombe sur la tête. C'est vraiment, tu te demandes pourquoi. Et je me rappelle que la nuit, le jour avant, on a fait le IRM et on devait recevoir le verdict final, parce que c'était un soupçon, mais il fallait avoir le verdict final. On n'a pas dormi de la nuit, on a passé le temps à prier en disant « Seigneur, fais le miracle. Fais que demain, le verdict, le diagnostic soit posé, et c'est juste, c'est pas ça. » Et je suis arrivée avec cet espoir dans le cœur, parce qu'on m'a toujours appris. Tu pries et puis le résultat est là. Et je vais reprendre le geste que tu as fait tout à l'heure. Oui, quoi, hein. Comme ça. Normalement, ça marche comme ça. Et puis, quand je suis arrivée chez le médecin il m'a dit, ben voilà, c'est comme je soupçonnais, c'est bien ça. Alors, c'est là que le monde s'écroule, parce que je connaissais une autre situation de collègue qu'il y avait avec une fille qui avait eu la même chose. Et j'avais déjà devant moi tout. Tu connaissais le schéma, tu connaissais les étapes. Tout. Et la fin aussi. Et je savais, donc j'ai dit, c'est dur, c'est dur. Parce que tu dis, mais pourquoi à moi? J'ai fait attention pendant la grossesse. On se dit, on cherche des explications. Il n'y en a pas. Quelquefois, il n'y a pas d'explication. Donc, on a fait un long parcours. Et comme on savait qu'on n'aurait pas... Alors, il y avait la possibilité de le faire opérer à Lyon, mais comme on savait qu'on ne serait pas resté en France, on a cherché des options en Italie. Donc, on est parti en Italie pour faire l'intervention. Alors, après coup, mais je dis d'abord tout le parcours et après, je dis après coup, pour moi, comment j'ai remis ensemble les choses. On a fait l'intervention, ça s'est bien passé. L'enfant a grandi, on a dû le suivre avec beaucoup d'attention, beaucoup de traitements, beaucoup de spécialistes qui devaient le suivre. C'était le parcours quand même du combattant. C'était pas simplement une opération et le problème réglé. Tout à fait, parce que c'était un problème cérébral qui risquait d'apporter des problèmes pour marcher, pour s'exprimer et tout. Donc c'était vraiment, chaque fois, c'était un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il en sera? Alors, quand on vit des choses comme ça, déjà quand on était à l'hôpital, quand il a été opéré, donc toute l'église, c'était à Florence qu'il a été opéré, et toute l'église de Florence qui me connaissait, parce que mes parents aussi, on était là, enfin, ma famille était à Florence. Toute l'église de Florence a prié pour que Et ce que moi, j'ai pu vivre, c'était, j'étais jamais découragée. J'ai vécu vraiment des choses difficiles. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce n'était pas évident. À 21 ans, d'être à côté d'un bébé de 2 mois, l'allaiter et tout, avec tout ce qu'il avait, ce n'était pas évident. Donc, un peu à la fois, les choses avancent, et puis quand on est dedans, ben, on le vit. Quand tu es devant la difficulté, tu la vis. Tu n'as pas le temps de trop aller chercher oui, pourquoi, comment. Les explications. Enfin, tu es même en mode survie un peu. Voilà, tu avances, tu cherches les bonnes solutions, tu espères que tu trouveras les bonnes solutions, tu espères que tu iras dans le bon parcours, parce que tu te trouves toujours dans des choix. Tu dis, je vais à droite ou je vais à gauche. Et tu dis, Seigneur, fais-moi faire le bon choix. Fais-moi arriver au bon endroit. Fais-moi tomber sur le bon médecin, etc. Avec le recul du temps, 10 ans après, c'est pas un jour, c'est 10 ans. Quand on est allé faire pour une visite, on est allé revoir le médecin qui l'avait opéré.
Et le médecin qui l'avait opéré, il a vu, je lui avais apporté donc les IRM qu'il avait. Et puis, il regardait l'IRM, il regardait mon fils, qui avait 10 ans à l'époque. Puis, il regardait encore là. Et puis, il me regarde, il me dit, « Madame, est-ce qu'on vous avait expliqué la situation dans laquelle était votre enfant ?» J'ai dit, « Oui, en partie, mais pas. » Je vous assure, c'est un vrai miracle, ce qu'il est aujourd'hui. Si moi, ce que je vois ici, de le voir aujourd'hui, pour moi, c'est un miracle. Il était croyant? Un médecin normal, enfin, c'était le chirurgien. Ouais. Il a dit, si vous avez quelqu'un qui pour lequel vous croyez, etc. Alors en Italie, bien sûr, c'est la Vierge. Allez mettre un cierge. Allez allumer un cierge. Ouais. Alors moi, je lui ai répondu, je sais à qui remercier, à qui je dois tout ça. Et c'est vrai que lui, il nous a fait... Ce médecin, ce chirurgien, il était revenu tout récemment des États-Unis avec un nouveau traitement, un nouveau système de chirurgie qui n'était pas encore en action en Italie, mais que dans cet hôpital, il le faisait. Donc, c'est les tout petits points. Après, quand on est allé à Padoue, on a trouvé le bon médecin neuropsychiatre. Et on a trouvé... Tout ça a permis que la réponse, le miracle que nous avons demandé 10 ans avant, il est arrivé de façon différente. Et moi, ça m'a toujours... Je pense que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a fait vivre ça au début de notre ministère. Parce qu'il a peut-être voulu nous défier et nous dire, vous allez vivre des choses difficiles dans votre ministère, mais dans votre vie, et sachez que moi, j'y suis toujours. Les réponses, elles viennent à mon temps, quand moi, je décide. Mais je les donne, les réponses. Quelquefois, ça a été aussi non. Hein. C'est pas toujours oui. C'est des fois, il faut attendre, être très patient. Est-ce que ça t'a aidé à être patiente, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de frustration et que des fois, ça dure un peu trop longtemps? Quelquefois, oui. Mais je me dis toujours, il y a une raison. Même quand j'étais, en revenant sur l'idée de la maison, je me suis dit, il doit y avoir une raison. Soit que le Seigneur connaît les choses et il ne veut pas qu'on ait une maison, soit on trouvera la bonne maison. C'est lui qui va mettre les choses en place de cette façon. Donc, c'est toujours l'idée... Il y a une raison. Moi, dans ma façon de voir les choses, quand la réponse n'est pas immédiate ou n'est pas celle que moi j'attendais, je me dis toujours, il doit y avoir une raison. Aussi bien dans des choses aussi importantes que la santé de ton fils, que dans des choses, excuse-moi, mais plus terre à terre que de trouver une maison, finalement. Oui, tout à fait. Dans les deux situations, finalement, pour toi, c'est le même défi. Oui. Pour moi, c'est ça. Je me dis toujours, Dieu, il répond. Dieu est là. Dieu, il n'est pas indifférent à nos besoins, il n'est pas indifférent à nos luttes. Il n'est pas juste comme ça, il nous a laissés là comme ça, non. Il est très attentif à nos besoins. Et c'est à nous peut-être de faire l'exercice de se mettre dans sa dimension et de dire, voilà, là, il est arrivé au bon moment. Parce que lui, il le sait. C'est ce que tu disais peut-être au début de cette émission, dans ce que tu voulais transmettre aux enfants, ce côté de « il est là, il est à tes côtés ». Finalement, ça ressort aussi dans ton parcours de foi. Je sais que tu nous as préparé un texte biblique qui pour toi est important aussi. Est-ce que tu peux nous le donner et nous dire pourquoi il est important? Alors justement, le texte, c'est de 1 Samuel 7, où il y a Samuel, justement, qui a une grande pierre. Il appuie cette pierre où c'est écrit Ebenezer, et il dit justement, jusqu'ici le Seigneur nous a guidés. Et c'est vraiment l'idée, cette pierre, c'est Dieu. Dieu est tout au long de notre vie, et il est là, il nous guide. Merci beaucoup, Elsa, de ton sourire et d'avoir accepté de nous ouvrir un petit peu de ta vie, de ce parcours-là. Et j'espère qu'il sera aussi encourageant pour ceux qui traversent aussi des moments de difficulté et qui ont du mal à se dire mais jusqu'où dure ce tunnel. Oui. Merci à toi et puis je te propose d'aller écrire ce mot sur notre mur des témoignages. Avec beaucoup de plaisir, merci.